Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 5 février et c'est un jour de pleine lune. Et j'avais envie de faire dès aujourd'hui les énergies actuelles pour la semaine en cours. Donc la semaine dernière, on était plutôt dans une période de pause, de blocage, de lâcher prise. Il fallait lâcher prise sur quelque chose pour avancer, pour aller vers de nouvelles énergies. Donc on va voir avec cette énergie de pleine lune ce qui va se passer. Déjà je sens que l'énergie est beaucoup plus belle, plus forte. Et voilà, on entre dans une énergie d'équilibre. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a des choses qui ont été comprises, analysées et intégrées aussi. Donc on est dans une énergie d'équilibre et de puissance. Donc on a deux très belles énergies. Donc on retrouve ses pleins pouvoirs. Effectivement, on a pu dépasser des choses, des blessures, des peurs ou des situations qui n'étaient pas claires. Et du coup, on retrouve son équilibre. Il y avait aussi, j'entends, une énergie de stagnation et c'est en train de changer. On a une énergie de paix aussi. Voilà, donc on nous dit qu'on entre dans une énergie de paix, d'équilibre. C'est le moment aussi peut-être de travailler sur sa paix intérieure. C'est le moment de méditer, de s'intérioriser, de se poser et d'être à l'écoute de soi parce qu'on est vraiment dans cette énergie de pleine puissance et d'être aussi en gratitude par rapport aux énergies qui sont magnifiques. Je sais pas, peut-être pour ceux qui ont des hôtels, faites des offrandes, voilà, essayez de communiquer avec l'invisible parce que là, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'aide, il y a des énergies de paix qui s'installent. Et pour certains, il y a un nouveau chemin qui arrive. La route s'est libérée, il y a un nouveau chemin qui arrive. Plus vous allez être en gratitude et plus il va y avoir de ces belles énergies-là, plus vous allez être en contact avec ces belles énergies, parce qu'on vous dit qu'il y a des choses qui se sont éclairées, la route est libre, que voilà, vous pouvez avancer tranquillement et surtout en gardant votre équilibre. Il y a des choses qui se mettent en route, il y a des nouveaux chemins, il y a quelque chose qui a mûri. On est dans des énergies de croissance et on y va, on avance. Donc il faut laisser grandir en soi quelque chose pour le concrétiser. On est aussi dans une énergie de concrétisation là. Waouh, c'est beau, hein? Il y a une belle semaine qui arrive. Alors attention aux répétitions de schémas. Alors soit on en sort, soit il y a encore un travail à faire sur ne pas laisser se reproduire certaines choses parce qu'il y a une énergie de changement. On coupe avec des schémas qui se répétaient parce qu'on a compris. Il y avait aussi peut-être des mémoires qu'il fallait dépasser en soi et ça a été fait parce que la voie est libre, parce qu'il y a du changement, il y a des choses qui avancent. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi en fait, qui ont mûri. Donc là, on va pouvoir avancer. C'est la pleine lune en Lion, donc voilà, le Lion c'est le rayonnement, c'est la puissance, c'est l'action. On est un peu roi dans son royaume. Ok. Les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine qui arrive, avec la pleine lune.
Ok, donc la lune est sortie. La lune et la force. Donc là, la lune, elle va vraiment nous donner beaucoup de force intérieure, de rayonnement, de confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui doivent se sentir mieux là parce qu'ils ont coupé avec des situations, avec des relations pour avancer parce que ça stagnait. Donc là, on a coupé et du coup, on retrouve son énergie. Il y a eu des remises en question aussi et on retrouve son énergie pour avancer. Il y a une énergie de nouveau départ aussi. Il y a beaucoup de... on quitte des énergies négatives. Sur ces énergies négatives, voilà. Hop. On quitte des énergies négatives et il y a une évolution en fait. Il y a vraiment... j'ai tiré la carte de la réussite sur ces énergies-là. Donc on a réussi à s'éloigner de ces énergies et du coup il y a une évolution et on nous dit qu'il faut un petit peu s'éloigner du monde. Donc voilà, énergie de paix, d'équilibre, mais il faut aussi s'intérioriser, s'éloigner de la foule, s'éloigner de trop de monde en fait. S'éloigner de trop de monde pour aller, pour se recentrer dans sa spiritualité. On nous dit aussi de pratiquer il y a une belle énergie de feu, de passion, on va avoir envie d'action, on va avoir envie de vivre de sa passion. Il y a des passions qui vont se réveiller en nous. Et du coup, c'est bien d'écouter tout ça. Ouais, on coupe avec des énergies négatives. Alors, ça peut être des liens d'attachement, ça peut être des dépendances. Il y a une grosse transformation intérieure. Et on nous dit j'ai 2 fois le monde à l'envers. Il faut vraiment s'éloigner un peu du monde, en fait. Des gens, de trop de gens, parce qu'on peut être perturbé. Si on n'est pas suffisamment centré sur soi, on peut perdre de l'énergie. C'est pas le moment, parce que là, les énergies, c'est plutôt de retrouver ses pleins pouvoirs. Donc, on verra du monde après. Voilà, on a de l'énergie du cœur aussi qui s'active. J'ai fait une vidéo sur un thème abordé au hasard et on m'a proposé, donc les guides m'ont proposé une vidéo sur l'amour. Et du coup, c'est pas mal aussi de réfléchir, de méditer sur cette notion d'amour. Qu'est-ce que c'est? Comment vous vibrez l'amour? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? C'est le moment de se connecter à vos propres désirs. La pleine lune, elle le connecte à ça. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Être en amour pour vous, tout en étant en compassion envers les autres. Mais là, on nous dit qu'il faut s'éloigner un peu du monde pour être bien et sortir de... Il y a la carte des peurs, il faut couper avec les peurs. Moi, j'ai l'impression qu'il faut s'éloigner des gens qui ont des peurs et qui ne travaillent pas sur eux, parce que ça peut aussi... des gens qui sont trop dans l'émotionnel et trop dans la peur et qui projettent sur vous, ça donne des mauvaises vibrations aussi. Donc, à privilégier surtout l'énergie du cœur cette semaine. Faire attention à soi. On nous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer de suite. Donc, ne ruminez pas si vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais travaillez plutôt la patience pour rester dans des bonnes vibrations. On nous parle de bien-être aussi, prendre soin de soi et privilégier des relations qui nous font du bien. Voilà. Ça rejoint un petit peu le début de la guidance.
Il va y avoir aussi des partenariats, il va y avoir des alliances, il va y avoir des gens qui vont faire des choses ensemble. Il y a à la fois une énergie de paix, à la fois une énergie d'action. Il peut y avoir de la tristesse, du chagrin, il peut y avoir des personnes qui sont encore dans des basses énergies. Recentrez-vous sur vous, faites des soins, parce que la lune aussi, pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment, entre guillemets, travaillé sur eux, il y a encore des émotions négatives à purifier. Et du coup, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour savoir d'où ça vient, quelle est l'origine, se remettre en question, nettoyer un peu, nettoyer l'ombre en fait. Hein. L'ombre, c'est tout ce qu'on n'a pas réglé, c'est nos propres peurs. Voilà, c'est ce qu'on retrouve encore dans nos énergies. Mais dans tous les cas, on avance. Hein. Il y a vraiment une belle énergie d'action. Ça y est, on y va en fait. On va vers cette belle énergie qui nous porte. Il va y avoir de la communication. On va pouvoir s'exprimer, dire les choses. Et pour finir, on nous dit, ben voilà, de passer du temps seul un petit peu, de faire des pauses, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment pour vibrer. Vibrer à soi ce qu'on souhaite vraiment. Méditation, marche dans la nature, voilà, pour apaiser le mental et se recentrer, se réaligner. Et vous allez, je pense, ressentir cette semaine le début de quelque chose de très positif. On a aussi comment dire, vous allez peut-être recevoir des messages où quelqu'un va vous dire quelque chose et vous vous y attendiez pas. Il y a des vérités qui vont être dites. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on nous dit aussi à travers cette carte d'être authentique. Voilà. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, ben, vous allez plus vibrer cette authenticité. Ok. Donc voilà, ben de très très belles énergies. Prenez soin de vous toujours. Un petit peu de solitude aussi pour aborder cette période de changement. Là, on avance vraiment. Un conseil pour terminer, s'il vous plaît. Alors le conseil, on en a déjà parlé au cours de la guidance, c'est de ne pas attendre, de ne pas être dans une énergie d'attente, de stagnation, mais plutôt de construction, d'ancrage et de protéger ses acquis, de protéger ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout le chemin qu'on a parcouru, de faire le bilan un petit peu de ce qu'on a traversé. Être plus dans une énergie de construction et pas d'attente. Voilà, de faire des choix dans la matière, dans le concret, pour se poser, s'ancrer et ne plus attendre. Voilà. Voilà ce qu'on nous conseille pour cette semaine. Voilà, ben je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine et je vous dis à bientôt.